Bien, ben nous voilà pour la deuxième partie de cette leçon faire connaissance avec ses hanches. Donc vous êtes allongé sur le dos. Vous avez les jambes pliées. Maintenant, écoutez bien la position. Vous allez venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Vous mettez la main gauche sur la cheville droite et la main droite sous la rotule droite. Les deux mains ont à peu près l'écartement des épaules. Donc je répète la position. Cheville droite sur cuisse gauche. Main gauche sur cheville droite. Main droite sous rotule droite. Dans cette position, laissez dans l'espace du possible votre genou gauche balancer entre guillemets, aller de droite à gauche comme pour promener la hanche droite, la jambe droite. N'allez pas trop loin, juste pour sentir dans cette position ce qui se passe avec la tête du fémur droit. Puis vous ramenez cette position au neutre, vous gardez donc la jambe droite sur la cuisse gauche, les mains posées telles qu'elles sont, main gauche sur cheville droite, main droite sous rotule droite, et en vous aidant de chacune de vos deux mains, dans la position où se trouve la jambe droite, vous la rapprochez autant confortablement de la poitrine et vous venez la reposer. Essayez de sentir ce qui se passe dans la hanche. Voyez si vous pouvez, quand vous amenez la jambe droite vers la poitrine, est-ce qu'il est possible de laisser un petit peu, le bas du dos se creuser au tout début du mouvement? Est-ce que vous pouvez continuer à faire ce mouvement tout en inspirant dans votre hanche? C'est-à-dire que quand vos mains rapprochent la jambe de votre poitrine, vous inspirez dans votre hanche. Mais le fait d'inspirer dans la hanche, ce n'est pas une invitation à rapprocher plus que ce qu'il est nécessaire et confortable.
vous venez allonger vos deux jambes pour vous reposer. Et vous reprenez cette position. Cheville droite sur cuisse gauche, main gauche sur cheville droite, main droite sous rotule droite. Vous allez refaire le même mouvement de rapprocher, en vous aidant des mains, la jambe droite dans cette position de la poitrine, mais vous allez y rajouter qu'en même temps que vous rapprochez la jambe de la poitrine, vous éloignez doucement le talon droit, et puis vous le ramenez, vous l'éloignez, vous le ramenez. C'est-à-dire que vous avez deux mouvements. Un mouvement des mains qui approchent la jambe de la poitrine et un mouvement du genou droit qui fait un va-et-vient. Je m'éloigne et je reviens, je m'éloigne et je reviens. Ce qui oblige à avoir un mouvement, j'allais dire un double mouvement, mais en fait, oui, c'est un double mouvement, c'est un mouvement complètement différent dans l'articulation de la hanche. Et puis vous ramenez votre jambe droite sur la jambe gauche et vous refaites le mouvement de rapprocher la jambe dans cette position vers la poitrine sans que le talon ne fasse son petit caprice. Et juste observer ce qui se passe dans la hanche, dans le bassin, dans les lombaires et partout ailleurs. Venez tout allonger. Donc vous vous reposez un petit peu. Et puis vous repliez les jambes. Et vous allez prendre la position inverse, c'est-à-dire venir mettre la cheville gauche sur la cuisse droite, la main droite sur la cheville gauche, la main gauche sur la rotule, sous la rotule gauche. Comme tout à l'heure, vous allez laisser les mains et la jambe gauche dans cette position et vous faites aller le genou droit un petit peu vers le sol à droite, un petit peu vers le sol à gauche. Vous promenez votre jambe droite, promène la jambe gauche juste pour sentir l'articulation de la hanche gauche. Et puis vous ramenez vos deux jambes au neutre, vous restez dans cette position et en vous aidant des mains, vous allez approcher la jambe gauche de votre poitrine quelquefois. Et puis quand vous rapprochez la jambe gauche de la poitrine, vous essayez de arquer un petit peu le bas du dos en début de mouvement. Et puis vous allez faire quelquefois ce mouvement. Et puis, j'allais dire au bout de 2 mouvements par exemple, vous gardez le dos en extension,
même pendant que vous ramenez la jambe sur l'autre jambe. Et puis après, vous ramenez le bas du dos et vous jouez comme ça en arquant le bas du dos, en le gardant arqué, en le ramenant au neutre. Toujours avec beaucoup d'attention, beaucoup de respect, beaucoup de gentillesse avec votre corps. Parce que si vous n'êtes pas gentil avec lui, il risque de ne pas être gentil avec vous. Nous sommes notre meilleur ami, mais nous sommes potentiellement aussi notre meilleur ennemi. Alors, essayons de rester dans cette grande amitié avec nous-mêmes. Et puis retrouvez ce double mouvement de quand vous rapprochez la jambe gauche de la poitrine, de diriger d'éloigner votre genou gauche en même temps. Ce qui oblige bien évidemment à la tête de fémur à avoir une orientation, un mouvement complètement différent. Et puis vous ramenez tout au neutre, vous allongez tout, vous vous reposez. Vous sentez vos lombaires. Et puis vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Vous roulez sur le côté, vous vous asseyez, vous venez vous mettre à quatre pattes. Donc vous êtes en appui sur les deux genoux et en appui sur les deux mains. Et je vais vous demander de faire en sorte que les deux genoux soient posés sur le sol à peu près à la hauteur des têtes de fémur, des hanches, que les mains soient sous les épaules, c'est-à-dire pas trop rapprochées, pas trop éloignées. Et puis la distance entre mains et genoux va être la distance, la longueur de votre dos. Et bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a personne pour venir vous dire mais tu as le dos plus long que ce que tu crois. Alors essayez de sentir votre dos. Ça veut dire que dans cette position à quatre pattes, vous ne devez pas avoir d'arrondi au niveau surtout des dorsales, ni de gros creux, je dis bien de gros creux au niveau des lombaires. Si vos mains et vos genoux sont trop rapprochés, votre colonne vertébrale va être obligée de s'arrondir parce que sinon elle ne va pas accepter. Et si vos mains et vos genoux sont trop éloignés, eh bien, au contraire, tout va se creuser parce qu'il faut tenir la distance. Donc, essayez d'avoir la longueur de votre dos, la longueur de votre colonne vertébrale, de manière à ce que vos genoux soient vraiment sous les hanches
et vos mains à peu près à hauteur des épaules, quelquefois un petit peu plus en avant. Maintenant, dans cette position, essayez d'avoir une répartition du poids sur les 4 points. Et en gardant la répartition du poids sur les 4 points, vous allez amener votre avant-jambe, c'est-à-dire le pied et le mollet, parce que vous n'avez pas trop le choix, hein, le plus vers la droite confortablement que vous le pouvez, et retour. Ce qui veut dire que le genou reste au sol. Et sentez, quand vous amenez votre pied et votre mollet vers la droite, que se passe-t-il en la hanche? Que se passe-t-il dans les côtes, dans la colonne vertébrale? Et puis quand vous allez amener votre pied droit vers la droite, vous allez amener votre tête et le reste du corps, mais en restant sur les 4 points, vers la gauche. Comme si le fait d'amener le pied vers la droite, ça faisait dévier comme un axe, hein, une ligne. Quand le bas va d'un côté, eh ben le haut va de l'autre, donc de la même façon. Et retour, évidemment. Et puis, vous ramenez tout au neutre. Et là, la prochaine fois que vous allez amener votre pied et votre avant-jambe vers la droite, votre tête va aller vers la droite pour aller regarder le pied droit. Et sentez ce qui se passe dans la hanche droite, dans la hanche gauche, au niveau du bassin, au niveau des côtes à droite, au niveau des côtes à gauche, avec l'épaule droite, avec l'épaule gauche et toute la colonne vertébrale. Et puis vous revenez au neutre. Vous vous reposez un petit peu. Vous pouvez vous asseoir sur vos genoux, vous asseoir sur le sol. Et puis vous revenez à 4 pattes. Vous reprenez la même position, le même écartement de genoux, le même écartement de main, le même éloignement main-genou, la longueur de la colonne vertébrale. Ne laissez pas pendre la tête, essayez de garder la tête, j'allais dire haute, non, pas haute, dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et commencez à amener votre pied et votre mollet, c'est-à-dire votre avant-jambe,
vers la gauche autant confortablement qu'il est possible et retour. Et vous sentez ce qui se passe dans la hanche, mais vous sentez aussi que bien évidemment c'est quelque chose qui travaille beaucoup le genou. Les genoux sont des articulations intermédiaires comme les coudes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, je sais pas comment dire, de mouvement direct. Ce sont des mouvements indirects qui dépendent de ce qui se passe au-dessus, au-dessous, cheville, hanche. Et en même temps, si les genoux ne sont pas libres, si les coudes ne sont pas libres, eh bien, poignets et épaules ou chevilles et hanches peuvent nettement en souffrir. Et là, donc, c'est un mouvement, un des mouvements qui font travailler les genoux. Et la prochaine fois que votre pied gauche, votre mollet gauche va à gauche, laissez votre tête aller à droite, comme si elle voulait voir le pied droit. Et vous ramenez tout le monde. Et puis le pied part à gauche et la tête à droite. Et observez si la tête va regarder le pied droit, est-ce que ça aide le pied gauche à aller plus loin? Sans forcer. Et puis, pour ramener le pied gauche, la tête, le pied gauche et le mollet gauche vont à nouveau repartir à gauche et la tête va aller à gauche pour regarder le pied gauche et observer, sentir ce qui se passe. Et peut-être que vous pouvez laisser le pied gauche aller tout le temps à gauche, mais la tête, un coup, elle va regarder le pied droit et un coup, elle va regarder le pied gauche. Et sentez tout ce qui se passe en vous, au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau des côtes, au niveau des épaules, au niveau de la colonne vertébrale. Et puis revenez au neutre et revenez vous allonger. Vous pliez les jambes. Vous venez mettre la main droite sous le genou droit, la main gauche sous le genou gauche. Vous rapprochez vos deux genoux de la poitrine. Vous sentez comment vous le faites, vous sentez ce qui se passe sous les lombaires. Et observez ce que font
les lombaires quand vous rapprochez les deux genoux. Et puis vous allez quelquefois laisser les deux genoux s'éloigner le plus possible de la poitrine, le plus possible confortablement, sans que la tête ne se lève. Bon, voilà, c'est la longueur des bras, des épaules, des trapèzes et tout ça. Observez ce que font les lombaires. Et la prochaine fois que vous ramenez les genoux vers la poitrine, vous creusez les lombaires, le bas du dos. Et quand vous éloignez les genoux de la poitrine, vous amenez vos lombaires le plus confortablement possible près du sol. Autrement dit, vous faites faire à vos lombaires le contraire de ce que les mouvements normalement leur feraient faire. Donc, comme vous allez à l'opposé du mouvement normal, physiologique, faites doucement, lentement, gentiment, respectueusement. Moins que ce que vous pouvez. C'est comme si vous disiez à vos lombaires, voyez, vous n'êtes pas obligé de faire toujours la même chose, vous pouvez faire différemment. Regardez comment ça se passe. Sentez comment ça peut libérer des choses qui étaient coincées, oubliées depuis très longtemps. Et puis vous reprenez le mouvement normal, c'est-à-dire vous rapprochez les genoux de la poitrine, vous laissez les lombaires s'arrondir, vous éloignez les genoux de la poitrine, vous laissez les lombaires se creuser naturellement. Vous faites ça quelques fois. Et puis, à nouveau, vous faites le contraire. Et vous alternez. Vous faites un mouvement entier, rapprocher, éloigner les genoux, normal. Un mouvement, rapprocher, éloigner les genoux, avec les lombaires à l'opposé. Et puis, vous laissez cela. Mais vous terminez sur un mouvement normal. Vous allongez tout, vous vous reposez. Vous sentez vos longueurs, vos appuis. Vous roulez une jambe et puis l'autre sur son talon pour sentir comment se comporte l'articulation de la hanche. Vous comparez avec le début de la leçon.
Vous pliez vos jambes, vous soulevez le pied droit du sol et vous observez comment vous le faites maintenant. Puis vous soulevez le pied gauche. Vous observez comment vous le faites maintenant. Sentez votre respiration, vos plis de laine, votre bassin pelvien. Et avant que nous nous mettions debout, pour terminer debout puisqu'on a commencé debout, j'ai très envie de vous donner une autre phrase qui va dans le même sens. Cette phrase, elle est de Maya Angelou. Je ne sais encore pas qui est cette personne. Mais cette Maya Angelou dit « Si tu t'efforces d'être toujours normal, tu ne sauras jamais à quel point tu es un être exceptionnel. » Et ça, je trouve que c'est encore très feldenkraisien. Alors je dis la phrase encore. Si tu t'efforces d'être toujours normal, tu ne sauras jamais à quel point tu es un être exceptionnel. Et j'invite l'être exceptionnel que vous êtes à vous mettre debout. À sentir votre ancrage dans le sol. Déplacez votre poids à droite et à gauche, sentez comment vous le faites maintenant. Attrapez un de vos genoux avec vos deux mains et voyez comment vous pouvez le lever. Comment vous le levez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui est différent du début de la séance? Faites la même chose avec l'autre genou. Comparez les deux hanches, mais comparez aussi avec le début de la séance. Et puis avec des hanches toutes neuves que vous venez de découvrir, puisque le titre de la leçon c'était faire connaissance avec ses hanches, eh bien faites quelques pas, promenez-vous dans votre maison, dans votre jardin, là où vous êtes. Et cette séance va se terminer sur cette promenade. Je vous souhaite de bien profiter de vos jambes, de vous, de la vie. À la prochaine fois.